qu'à certains endroits où vous allez, c'est comme si votre intelligence ne vous accompagnait pas. Devant certains challenges que vous rencontrez, c'est comme si votre intelligence restait dehors et vous entriez seul. C'est comme ça que vous allez remarquer, il est de ces bureaux qui sont des plateformes de vol d'intelligence ou de paralysie d'étoiles. Tu peux venir avec ton étoile, mais on paralyse ça, de sorte que ça ne puisse pas briller dans un certain domaine ou encore dans un certain cadre. Mais je prie ce soir que ton étoile brille partout, partout, partout au nom de Jésus. Amen. Se rendre compte que quelqu'un est en train d'utiliser ton potentiel. Ton potentiel. Est-ce que vous savez qu'il est de ces personnes qui sont stériles parce que d'autres sont en train d'accoucher avec leur matrice? Vous savez ça? C'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel ou dans le langage commun à nous ici, c'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Et c'est selon la loi de la substitution que Christ est mort pour nous à la croix et que nous pouvons nous identifier à lui. Parce que dans la substitution, il y a eu aussi une substantation. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que dans le monde spirituel, je reprends, quelqu'un peut se substituer à vous. Une nomination qui venait pour vous, il court-circuite cela dans le monde spirituel, c'est lui qui est nommé. Vous allez dans une réunion, vous êtes très intelligent, vous avez la matière, mais vous vous tenez en face d'une personne parce que vous êtes avec elle, elle pénètre dans votre être intérieur, ressort votre intelligence, commence à expliquer les choses que vous étiez censé expliquer. Et quand vous l'entendez parler, vous avez l'impression de vous entendre vous-même. Et c'est quand lui finit que vos idées reviennent. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas volé votre étoile, il l'a empruntée. Quelqu'un me comprend? Des gens qui peuvent emprunter votre étoile, qui peuvent voler votre étoile, pour une saison ou pour la vie, ces gens-là existent et ils sont, ma foi, très dangereux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des enfants qui sont intelligents, mais leur intelligence ne se montre qu'à la maison. Il est intelligent. Lorsque vous ouvrez le livre des mathématiques, vous lui donnez le livre de ce monde merveilleux, vous lui donnez des récitations. À la maison, vous dites, waouh, ce Raphaël Kana Junior, vraiment, il est intelligent. Mais une fois que l'enfant va à l'école, il échoue. Amen. Mais alors que son voisin, qui est un véritable baudé à la maison, mais à l'école, il réussit. Parce qu'il existe aussi des enfants qu'on a initiés à savoir voler les étoiles des autres. Qui m'a donné un amen? Il va donner à ton fils un bonbon, il va donner à ton fils une nourriture. Et ton fils, comme tu ne lui as pas appris à se discipliner, il va prendre, pendant qu'il prend le bonbon, il ouvre la porte pour qu'on lui vole ce qu'il a. C'est comme ça qu'il est de ces enfants qui échouent en classe, mais qui réussissent à la maison. Quelqu'un me comprend? Brillant à la maison pour les mêmes cours, amenez-les à l'école pour les mêmes cours, il échoue avec éclat. Moi j'ai étudié avec des gens qui pouvaient faire 17%, 12%, 11%. J'avais un ami avec qui j'ai étudié. Quand le jour où il a fait le plus de points, nous étions en 3e année secondaire, le jour où il a fait le plus de points dans sa vie, il avait fait 21. Mais à l'heure où je vous parle, cet homme aussi est élevé en dignité. Oui, et pour être élevé en dignité, parmi les choses qu'il a fait, il est entré dans l'occultisme. Ça veut dire qu'il est entré dans une science qui lui a permis de commencer à utiliser des hommes intelligents. Vous savez, des fois, vous vous posez des questions. Comment ça se fait qu'en RDC, on a des professeurs d'université qui ont toujours été aux côtés de chefs d'État? Mais comment ça se fait que la RDC ne marche pas? On a des économistes, on a des juristes qui sont remplis de théories. Mais comment le pays n'avance pas? Le problème, quelquefois, c'est que nos autorités s'entourent des professeurs, mais tout en n'ayant pas pris soin de bien contrôler le terrain ou l'espace de travail. Conséquence, le même prof d'université est capable de renier la théorie qu'il venait de donner le matin à l'université. Il est capable de renier, il est capable d'oublier. Pas parce qu'il est forcément animé de mauvaise foi, non. Mais parce qu'à certains endroits, il y a une promptitude à perdre ce qu'on a. Il y a une possibilité très élevée. C'est un peu comme si vous entrez avec votre téléphone dans un endroit où se trouve le président américain. Que vous le voulez ou pas, dès que le président américain se présente, tous les téléphones ne passent plus. Un ami qui travaillait avec le protocole d'État à l'époque m'a dit, il dit, lorsque nous allions au Conseil de sécurité des Nations Unies ou aux réunions des Nations Unies, il suffit qu'on annonce que le président américain est là ou le président russe, il dit,
Même les mallettes diplomatiques, lorsqu'elles sont électroniques, elles ne s'ouvrent plus. Et moi-même, j'ai fait l'expérience en 2012. Nous sommes allés visiter la Maison Blanche. Et pendant qu'on était là en train au jardin, puisqu'on n'entre plus, il y a un silence qui s'est établi. Le président Obama rentrait dans la Maison Blanche. Et j'étais à moins d'1 mètre, plus de 60 véhicules qui se suivaient. Je l'ai vu comme ça. Et j'ai eu le réflexe de faire une chose quand il passait. J'ai pris mon téléphone, j'ai sorti, pas de réseau. Il est entré, on a observé, il est descendu du véhicule. Une fois qu'il a franchi la porte, le réseau est rétabli. Amen. Un peu comme certains expérimentent lorsqu'ils passent à côté du palais de marbre. Comment est-ce qu'on a brouillé les réseaux? Alors spirituellement, ces choses aussi existent. C'est pourquoi la science est d'abord d'origine spirituelle. Donc spirituellement, ces choses aussi existent. Vous pouvez entrer dans certains endroits où un homme patronne, où un homme trône. Quiconque vient à cet endroit-là a son étoile paralysée, son intelligence rendue stérile, ses idées rendues stériles. Il est incapable d'utiliser son propre cerveau. Il est incapable d'utiliser la matière qu'il a dans sa propre tête. Parce qu'il est sous un environnement qui est un jour contrôlé par une personne qui éteint les étoiles, qui fait certaines choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ces choses, si vous ne les comprenez pas, vous aurez des problèmes. C'est pourquoi il s'avère très important de savoir développer un sens d'observation. D'observer quand vous êtes en face de telle personne, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi j'ai eu à faire cette expérience, même avec certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu qui sont dans l'occultisme. Si vous n'êtes pas terrible, une fois qu'on vous met prêcher avec lui le même jour, il va vous enterrer. Vous allez vous rendre compte que quand on vous donne le micro, vous ne trouvez même plus vos mots. Comme si le Saint-Esprit était parti. Alors que lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de brouiller le réseau spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse pour dire, un culte, une réunion spirituelle se prépare avec sérieux. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième chose qui montre que votre étoile est volée, c'est lorsque vous vous rendez compte que le mal que vous n'aimez pas faire, c'est toujours celui dans lequel vous vous retrouvez. Comme si le mal était devenu une fatalité. Le mal que vous ne voulez pas faire, vous êtes toujours dedans. Comme si ce mal-là était une fatalité qui vous tenait, une fatalité qui vous serrait. Comme si une chose que vous ne vouliez pas, mais jouissait d'un poids sur vous. Jouit d'une autorité exercée directement sur vous. Ça, ce sont des choses qui prouvent que votre étoile est volée. Tout devient une fatalité. L'échec est une fatalité. Quelqu'un me comprend? Faire le mal est une fatalité. Parce qu'il est de ces gens qui ne comprennent pas que lorsqu'ils trompent leur femme, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme. Mais c'est parce qu'en trompant leur femme, ils sont en train de nourrir l'autel de celui qui a volé l'étoile. Est-ce qu'on m'a compris? C'est comme ça qu'il est de ces personnes sur lesquelles on a jeté un esprit de débauche. Un esprit de débauche. Et il ne sait pas, elle ne sait pas que sa débauche est en train de servir quelqu'un qui lui a volé l'étoile ou une personne qui se sert de son étoile. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous allez remarquer que la sanctification vous protège de beaucoup de choses. Est-ce qu'on m'a donné un amen? Tu peux venir ici, on dit tel frère va se marier avec telle sœur. On est content, on acclame. Mais peut-être que vous avez été des champions dans l'avortement. Est-ce que vous savez qui est-ce que vous aviez avorté? Et si vous aviez avorté une étoile, le problème c'est qu'une étoile avortée continuera à vous réclamer ce que vous avez fait. N'oubliez pas que le sang d'Abel crie vengeance. Et il a fallu des millénaires pour que le sang de Jésus coulât à la croix et que le sang de Jésus, une fois coulé, puisse faire taire le sang d'Abel parce que seul le sang répond au sang. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis cela, mais que Dieu vous bénisse. Prends avec moi Romains 7, verset 19. La Bible dit, le mal que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pardon, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Il y a de ces gens qui se retrouvent dans toutes sortes de